Au Tchad, les intellectuels et les leaders des partis politiques dénoncent cette semaine l'acharnement de la Cour pénale internationale à poursuivre les Africains. Selon ces derniers, 9 enquêtes judiciaires sur 10 actuellement ouvertes à la CPI visent particulièrement les pays africains, ce qui prouve, selon eux, que cette situation est l'expression de l'impérialisme judiciaire des Occidentaux contre les pays du Sud. Ils estiment que la CPI viole le principe de complémentarité institué par l'article 17 du Statut de Rome qui stipule que la Cour pénale internationale ne peut intervenir que si une procédure judiciaire n'est pas déjà engagée au niveau des États. Nous sommes indépendants il y a plus d'une soixantaine d'années et ce n'est pas en ce moment qu'on doit encore nous amener à l'extérieur de notre continent pour être jugés que ces crimes qui ont été commis sont d'une telle gravité qu'on ne saurait passer sous silence. Mais il faut que la justice puisse se prononcer de manière équitable, que le droit soit dit. Des ressortissants de certains pays qui ne sont pas poursuivables et d'autres sont poursuivables. Et c'est sur ce point que nous ne sommes pas d'accord. D'après certains observateurs, près de 60 ans après les indépendances, il est temps pour les Africains de créer une juridiction africaine pour juger les Africains en Afrique. Mais cet avis ne fait pas l'unanimité auprès de ceux qui pensent que la mise sur pied d'une juridiction africaine ne fera que cautionner et protéger les dirigeants africains. Il faut responsabiliser les Africains pour qu'ils créent leur système judiciaire et puis ainsi de suite. Je pense que ça, ce n'est pas pour, n'est-ce pas, soulager la souffrance, bien au contraire. Si la CPI pouvait se donner des moyens pour avoir des coups de franche, pour juger tout le monde de la même manière, avec la même rigueur. Mais en dehors, n'est-ce pas, de ça, si elle a échoué, ce n'est pas, n'est-ce pas, une institution africaine qui va, n'est-ce pas, réussir. Pour rappel, 8 pays africains sont visés actuellement par des enquêtes judiciaires ouvertes à la Cour pénale internationale. Il s'agit de la République démocratique du Congo, de l'Ouganda, de la Centrafrique, du Soudan, du Kenya, de la Libye, de la Côte d'Ivoire et du Mali.